Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme avec les facteurs quality, value et small caps. Précaution d'usage, cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas analyste financier, je suis un simple particulier qui partage son expérience et son avis en bourse sur certaines valeurs. Ici, on se retrouve pour mon top 3 des valeurs du secteur du numérique et plus particulièrement des ESN françaises pour le mois d'avril 2023. Cette revue et ce top 3 va être un peu biaisé par mes facteurs d'investissement qui sont que de trouver des sociétés sous-évaluées, donc qui ont un potentiel de revalorisation significatif, donc qui sont sous-évaluées par rapport au marché, des sociétés de qualité, donc avec des retours sur capitaux employés élevés, et qu'est-ce que je voulais dire le facteur small cap, c'est des petites, voire des moyennes sociétés. Donc ici, on se retrouve depuis le début de l'année, et donc je vous ai fait pas tout à fait mon top 3 pour l'instant, mais dans l'ordre, mais on voit que depuis le début de l'année, on a des performances assez divergentes. Au niveau de OB, on est à moins 4,55%, S2I, on est à 11,5%, Sopra Steria, on est à 34,6%, Wavestone 7,43%. Et donc ici, vous avez en gros mon top 3. On va avoir un doublon à un moment parce que je ne saurais départager certaines sociétés. Au niveau de la performance sur un an, on se retrouve ici avec OB qui fait moins 20%, Wavestone qui fait moins 1%, Sopra qui fait 10%, et S2I qui fait 12,5%. Et sur 5 ans, ici, on a vraiment une grosse différence. S2I, on a 104%, OB 15,5%, Sopra 15,9% et Wavestone 35,57%. Et donc, on se retrouve tout de suite ici, sur mon fichier, pour savoir quelle société je vais choisir ici. Donc, au niveau du... Je vais commencer par la fin, pour vous garder un peu en haleine, je pense. Donc, au niveau de mon top 3, je ne saurais quoi choisir. Mais je compte quand même placer du Wavestone pour la qualité de la société quand même. Wavestone, pour la qualité de la société, on a des marges qui sont assez remarquables ici. Il me semble qu'on avait un bel article de Zone Bourse dessus, je ne sais plus où le retrouver. Est-ce que je peux vous le retrouver? Wavestone. Pourquoi mon top 3? Pourquoi elle serait troisième? Ici, parce que elle est quand même surévaluée, enfin elle se paye assez cher. Mais on sait qu'elle se paye assez cher parce que on a une société ici de qualité. Ici, pourquoi je pourrais pas retrouver Wavestone? CTRL F. Non, je pourrais pas le retrouver ici. Est-ce que je l'avais dans le coin? Ah, je suis bête. Les cabinets de conseil français. Oui, bon allez, on va se mettre ça, mais c'est pas le document que je recherche précisément ici, mais ça fait le travail, ça va faire le travail, je pense. Ici, Wavestone, voilà. Donc ici, avec un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le digital, l'optimisation du cycle de vie de produits, des technologies et surtout la cybersécurité. Ici, le chiffre estimé pour 2021, on s'en fiche. La marge EBITDA, 17,2%, largement au-dessus de la moyenne du secteur. En 2020, l'entreprise comptait, tac, 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 voilà. Donc ici, on a une marge EBITDA de 17,2%, ce qui est très élevé. Et ici, une marge opérationnelle qui m'intéresse, qui est de 13,5, 14%. Au premier semestre ici, elle était à 12,5. J'ai pris le dernier semestre en cours. Mais on a une société effectivement qui a une des meilleures marges du secteur, et ça depuis de nombreuses années, et qui a une très très bonne rentabilité. On a une belle croissance du chiffre d'affaires depuis 10 ans. Le secteur qui est pas mal, on paye un dividende, et on a quand même une détention du capital familial une détention du capital par la famille et les managers. Et ici, on a un très très bon routier. Donc les retours sur les capitaux employés, donc on est vraiment sur une société qualitative ici. On n'est pas très value, mais on est plutôt qualitatif ici. Donc voilà, on est à 18,82 de price earning sur les 12 derniers mois. On a eu vraiment une petite chute ici avec un mini profit warning. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo dessus, j'en parle. Et je dis que
que c'est un peu exagéré quand même au vu de la qualité de la société. Donc ici, au niveau de mon top 3, je mettrai ici, je vais pas pouvoir renier, mais au niveau de mon top 3, je vais mettre quand même Wavestone pour la qualité de la société. Je l'aime vraiment bien, et vu qu'elle a chuté un peu depuis le début de l'année, je le mettrai du Wavestone ici, regardez. Donc ici, voilà, ici, Wavestone, on était à 50,5 € l'action le 8 mars, et actuellement on est à 45,55, donc j'ai bien aimé que ça baisse un peu pour que la société soit moins surévaluée et un peu plus value. Donc ici, je mets du Wavestone et je mettrai du Soprasteria. J'aime bien la société. Elle est plutôt bien gérée. Voilà, attendez, si on se replace ici. Elle a racheté Ordina, une société que j'avais dans mon portefeuille ici, et qui va être, franchement, qui est une belle société hollandaise, donc qui vient des Pays-Bas. Et donc on nous dit a annoncé le lancement d'une OPA visant la totalité des actions en circulation de la société cotée à Amsterdam Ordina. L'offre Soprasteria valorise ainsi 100% du capital à 518 millions sur la base d'un prix à 5,75 € par action, prime spot 36%, et fait ressortir les multiples de 1,2 fois le chiffre d'affaires et de 12,2 fois l'EBITDA estimé en 2023. Créée en 1973, Ordina est une ESN néerlandaise employant plus de 2500 personnes depuis 2500 consultants pour un CA 2022 de 429 millions d'euros, plus 8,9%, essentiellement dans les pays du Benelux, donc c'est-à-dire, je ne saurais pas comment vous décrire le Benelux, c'est les Pays-Bas, la Belgique et peut-être du Luxembourg. Et donc 66% du chiffre d'affaires est réalisé aux Pays-Bas. L'EBITDA de l'entreprise s'est établi à 50,4 millions d'euros en croissance de 11,7% par rapport à 2021. Selon Soprasteria, l'opération devrait à terme avoir un impact relutif sur ses bénéfices par action, 1,2% en 2024 et 3,7% en 2025. Donc vous vous rendez compte que ça pourrait augmenter la marge de 3,7% en 2025 chez Soprasteria, juste cette acquisition. Donc franchement, on est sur un très très beau niveau ici. Et si on se replace ici, donc Soprasteria face au mid et big cap. Donc les mid c'est Atos et Alten, et la big c'est Capgemini qui fait partie du CAC 40. Donc ici au niveau de la valorisation de la valeur d'entreprise sur EBIT en 2023, on se situait à 8,7 fois la valeur d'entreprise sur EBIT, donc ce que je trouve très très faible comparé aux autres, donc que ce soit Alten ou Capgemini, les sociétés les plus qualitatives du secteur. Pourquoi je choisirais pas Capgemini? Parce que c'est une trop grosse capitalisation pour moi, même si c'est une entreprise de très bonne qualité. Mais je pense qu'à court terme, la croissance va être meilleure chez les petites et moyennes sociétés. Et pourquoi pas Alten? Parce que c'est vraiment le principal concurrent de S2I, et j'ai vraiment j'ai vraiment une bonne opinion sur S2I qui est très bien gérée, qui a une meilleure croissance que Alten, et qui peut être plus agile, je pense, dans ce genre de situation. Donc ici, Soprasteria, 8,7 fois la valeur d'entreprise sur EBIT, contre une moyenne à 9,3 et une médiane à 9,7. Et au niveau du price earning ici, on se situerait à 13,3 estimé en 2023, donc on est très très sous-évalué. Atos, elle baisse la moyenne, mais on est à 14,3 en médiane ici. Donc on est sous la médiane. Au niveau du price to book également, on est à la moyenne et sous la médiane, donc 1,9 fois le price to book. Et au niveau de la croissance des bénéfices par action, on est au-dessus de la médiane, c'est ce qui compte ici, parce que Atos, elle baisse complètement la moyenne. Et également en 2024, estimé en 2024, on serait au-dessus de la médiane. Et Atos, elle baisse encore la moyenne, donc franchement, on aurait une très très bonne croissance qui serait relutive de ce côté-là. Donc Soprasteria, je la mets en top 2 ici. Donc les deux sur la troisième place. Ensuite, je mettrai bien sûr ici Obey. Obey, pourquoi? Parce qu'on a une société qui est très 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 bien gérée. Donc là, si je vous mets ça ici, si je vous mets du Obey, on voit qu'en 2020, on n'a même pas une baisse du chiffre d'affaires, contrairement aux autres concurrents du secteur.
aux autres sociétés du secteur des ESN. Oula, mais bien sûr, j'ai annulé. Voilà, on se met là. Ici, franchement, on a vraiment une très très belle société. On va le voir ici. Voilà. Donc, à part un peu en 2008 et en 2009, on n'a pas eu de baisse du chiffre d'affaires depuis donc 2009, ça nous fait du 11. 11, ça nous fait depuis 13 ans, on n'a pas eu de. Mais non, je suis bête. Si, c'est ça. Depuis presque 14 années, on n'a pas eu de baisse du chiffre d'affaires. Et donc, c'est assez exceptionnel. Et ici, vous voyez la résilience de l'activité pendant la pandémie. On a quand même réussi à faire croître le chiffre d'affaires. La société est plutôt familiale. Et j'aime ce que je vois ici. Croissance du chiffre d'affaires au niveau de la stabilité des marges. Vous allez voir que c'est nickel aussi. Ici, on a une marge nette qui ne bouge quasiment pas. Vous voyez ici, donc 2009, franchement, ça a baissé avec la baisse du chiffre d'affaires ici. Mais depuis, on a franchement, regardé sur 10 ans, on a une marge nette qui a qu'augmenté, voire été assez stable. Vous voyez ici, hop là. Si je vous mets la moyenne, ici, voilà, 4,83% de marge nette, assez stable dans le temps. Et c'est ce qu'on aime ici. Au niveau voilà, on se retrouve là. Au niveau de la rentabilité des capitaux propres, c'est excellent. Donc on est plutôt sur de la quality ici. On est un peu moins sous-évalué que les concurrentes. Ici, si on prend du Obey, attendez, je me retrouve ici. Voilà. Si on se retrouve ici, Obey, on est à un price earning estimé en 2023 de 16,5 contre une médiane à 16 et une moyenne à 15,3. Donc ils sont biaisés un peu par les sociétés comme Micropole qui ont les Visiatives ici. Mais franchement, on a une société qui est quand même pas mal sous-évaluée ici et qui est d'une grande qualité. Donc stabilité et aussi dividende. Sans vous le mentir, c'est une des sociétés qui redistribue le plus gros, une des sociétés qui distribue le plus gros dividende. Donc ce qui est intéressant dans une stratégie dividende. Détention du capital familial, c'est ce qu'on cherche, qui surperforme le secteur. Voilà, une marge nette assez élevée à 6,9%. Et une croissance sur ces 10 dernières années de 9,75% par an. Donc ici, je vous mets du Obey. Pour la grande qualité du secteur, on n'a pas eu de baisse du chiffre d'affaires du secteur, une grande qualité de la société, le capital est familial, entre guillemets, elle est très stable, très très stable, et c'est ce qu'on aime ici. Et enfin, la pépite explosive ici, c'est bien sûr S2I. S2I, pourquoi? Parce qu'on a quand même une marge opérationnelle qui est record ces dernières années, donc sur le premier semestre. Ici, puisqu'elle publie en décalé, on a une marge qui est très très bonne, 9,3%, donc qui retrouve une marge plutôt excellente. Croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, 12,3%, on se retrouve au niveau des cadres du secteur. Hormis Soprasteria qui a fait beaucoup de croissance externe, S2I quand même a fait de la croissance externe, mais S2I, elle est au niveau des cadres du secteur en effet. Très très bonne. Aussi, j'aime bien qu'elle soit diversifiée, parce qu'au début, il y a 10 ans, je pense, elle était très très orientée aéronautique et défense. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des secteurs très très très, très diversifiés. Donc notamment ici, si on se retrouve sur S2I, ici, est-ce que je vais pouvoir retrouver au niveau de... On a une croissance du secteur diversifié des sociétés ici. On se met sur les informations réglementées et on veut la SFAF pardon, du premier semestre. Voilà, on est là. Donc oui, très bonne société. On a une marge nette qui est plutôt bonne. Le dividende, c'est pas ce que je recherche chez une société de ce type-là, mais le dividende est en croissance, est stable et safe. Au niveau du price earning, on est très très sous-évalué par rapport au secteur. Ici, on voulait se retrouver au niveau voilà, du secteur d'activité. Voilà. Donc au niveau du diversifié, ça représente 42,2%. Donc on a les industries pour 8,3%, les services 7,6%, la santé 6,7%, le retail 5,1%, l'automobile 4,6% et le transport 3,7%. Donc franchement, c'est une des plus diversifiées des mid-cap entre guillemets. Parce qu'Alten est très diversifié et Capgemini aussi. Mais franchement, j'adore cette diversification aussi là. Et au niveau aussi géographique, bien sûr. Parce qu'au niveau géographique, ici, on peut se retrouver ici en bas. Normalement, il me semble qu'on avait tout ce qu'il fallait.
Voilà, au niveau géographique, on est en Pologne. Parce que quand on prend du Sopra Steria, on est que seulement sur l'Europe. C'est seulement à partir d'Alten et de Capgemini qu'on est sur le monde entier. Donc ici, Pologne, Allemagne, Espagne, Roumanie, Chili. Donc là, on commence à se diversifier dans le monde entier. Belgique, on est encore en Europe. Canada, j'aime ça que ça se diversifie en Amérique du Nord. République tchèque, encore en Europe. Royaume-Uni, encore en Europe. Enfin, pas dans l'Union européenne, mais en Europe. Maroc, Afrique du Nord, pardon. Colombie, Amérique du Sud, j'aime bien ça. Pays-Bas, intéressant. Et autres pays. Voilà, je ne sais pas ce que ça représente les autres pays, mais en effet, on est sur la plus diversifiée sectoriellement et géographiquement des sociétés de taille moyenne ici. Parce que les Wavestone, les Obey, les Sopra, ils sont situés en Europe. Ils font leur chiffre d'affaires en Europe principalement. Voilà ici. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce niveau-là? Voilà, si on retourne sur la petite review qui vient de sortir aujourd'hui voilà, de Euroland Corporate. On se retrouve ici avec S2I. Donc S2I ici, on se retrouve sur une valeur d'entreprise sur EBIT de 8,9 contre une moyenne à 10,6 et une médiane à 9,1. Donc sous-évalué à ce niveau-là de la valeur d'entreprise sur EBIT. Et au niveau du price earning, ici on se retrouve ici à 13,1 contre la moyenne à 15,3 et une médiane à 16. Au niveau du price to book, ouais, on est à 2,9. On est un peu surévalué au niveau du price to book. Ça me dérange pas plus que ça. Et au niveau de la croissance, ici, on nous met 6% de croissance du bénéfice par action en 2023. Ça, j'y crois pas trop. Parce que je pense que la société va croître plus rapidement que le marché, notamment à cause de son ROCE très élevé à 32,3%. C'est-à-dire que lorsqu'elle investit 100 euros, elle reçoit 132,3 euros. Entre guillemets, je grossis les traits. Intéressez-vous à ce ratio de rentabilité ici, qui signifie que la société est d'une grande qualité. Ensuite, on a une détention du capital familial de 52,2%. Et c'est tout. Je vous ai dit l'avantage au niveau de la géographie, de la répartition du chiffre d'affaires. La taille de la société, on est sur 1 milliard de capi ici à peu près. Voilà, 1 milliard de capi. Et voilà, si on se place ici, on met ça, on met du S2I, on se dit plutôt. Voilà, si on se place ici et qu'on met ça ici et ici, je vais les décaler bien sûr. Si j'enlève les netting comme voilà. Donc on voit que OB, c'est le paquebot ici, ça croît tranquillement mais sûrement. S2I, c'est vraiment beau à voir ce qu'on voit ici, quoi. Bien sûr, pandémie qui est passée par là, petite baisse du chiffre d'affaires ici. Mais voilà, depuis 20 ans, on a vraiment une croissance très linéaire et très 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 belle. Donc on retrouve ici à plus de 12% de croissance annualisée depuis 10 ans. Et au niveau de la marge nette, si on se place ici, voilà, on les défait ici. Donc au niveau de la marge nette, ici sur ces 20 dernières années, on a 4,60 pour S2I et 4,83 pour OB. Et actuellement, OB est à 6,94 et S2I à 7,16. Donc franchement, on a une très très bonne reprise sur S2I. Et donc voilà, voilà mon top 3 ici. Donc bien sûr, Wavestone et Sopra ici. Wavestone, pourquoi? Pour la qualité du business et l'aptitude actuelle qui représente une mini opportunité d'investissement pour moi car elle se paye quand même cher. Mais elle a une marge opérationnelle la plus élevée du secteur. Très bon ratio de rentabilité. Wavestone, j'aime bien la croissance, etc. Wavestone, si vous achetez maintenant, vous payez la croissance. Donc allez voir ma vidéo là-dessus, je vous en parle. Vous payez la croissance des prochaines années. Sopra, sous-évalué, qui fait des très bonnes acquisitions, notamment Ordina dernièrement. Et donc qui est sous-évalué par rapport à ses pairs également. Le ROCE qui est en train de remonter, on remonte les marges, etc. OB pour la stabilité et la croissance qui ne s'est pas arrêtée depuis de nombreuses années. Et enfin S2I pour
la diversification, la croissance, la diversification géographique pour une société de cette taille-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le retour sur capitaux employés, également la détention familiale du capital qui détient encore 52,2%. Et voilà, des très bonnes marges actuellement. On a actuellement 20% de croissance sur le dernier trimestre. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle publie ici. Si on prend S2I, on attend 1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà. Pour cette année au niveau de S2I, voilà, au niveau du 13 juin, on aura les annuels normalement de S2I. Donc on s'attend quand même, on a une capi de 1 milliard et on s'attend à 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc vous vous rendez compte de la sous-évaluation ici de la société. Et je voulais peut-être vous mettre une petite que j'aime bien aussi, mais l'endettement est assez élevé, c'est Visiative. Pourquoi j'aime bien Visiative? Parce qu'on a une très très belle croissance également du chiffre d'affaires. Donc la société a toujours honoré ses plans. Donc ici avec 1 an d'avance pour ODO 2017, c'est acquis en 2016. Au niveau de Next 100, on est à... Voilà, on voulait passer de 100 millions à 200 millions, je pense. C'est achevé en 2019. Ici, Catalyst encore avec 1 an d'avance. Donc c'est quand même une très très belle société ici. Voilà, donc croissance du chiffre d'affaires qui est très très beau. Je pense qu'on a fait de nombreuses acquisitions ici. Une marge EBITDA qui est la plus élevée que jamais. Et donc celle-là, je la surveille aussi, je l'aime bien. Par contre, je recherche également des sociétés autres que des sociétés françaises de ce secteur au niveau européen, des sociétés de la technologie qui sont de qualité. Et dites-moi en commentaire si vous avez ce type de société. Donc plutôt des ESN de ce type-là, voire d'autres sociétés qui sont dans mes critères, donc c'est-à-dire value, enfin sous-évaluées par rapport au marché, qui sont d'une grande qualité et qui ont une croissance durable, et également qui sont plutôt des petites et moyennes valeurs. Donc ici on parle de, j'avais bien aimé Visiative ici. Donc actuellement on a un PER de 13,7, un cours sur cash flow de 9,3, sur operating cash flow, donc sur les cash flows opérationnels. On a une trésorerie, une des free cash flow qui sont plus élevés que sur ces 5 dernières années. Le return on equity, il est à 17,3. J'aime bien ça. Et sur ces 5 dernières années, on a eu 15% de croissance du chiffre d'affaires annualisé. Et le résultat d'exploitation, il a cru de 28,8% par an et le bénéfice net de 12,8%. On est également sur une société familiale ici, mais ce que j'aime pas trop ici, c'est la dette. On a quand même une belle dette qui doit se faire rembourser avec les conditions actuelles. Et donc voilà, ce sera tout. Ici, c'est une petite société sur ma watchlist. Sinon, qu'est-ce que j'avais trouvé ici? J'avais trouvé également une petite société... Ici, si on se met ici, voilà, CETAC. J'avais trouvé ici une petite société qui est aux Pays-Bas et dont les ratios m'avaient plutôt bien plu. Ici, on se retrouve. Allez, ça rame. Putain, ça a pris 5% aujourd'hui, c'est très étonnant ça. Voilà, une société plutôt sous-évaluée. Price earning 11,82. On a quand même une belle croissance ici. Donc 1,6, 3, 3, 3. Voilà, les bénéfices nets qui font que d'augmenter, le chiffre d'affaires qui fait que d'augmenter. Juste, on est sur une capitalisation qui est assez faible de 56 millions d'euros. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, une belle croissance ici. Et c'est coté sur Euronext, donc ça pose pas de problème au niveau des transactions. Et donc, c'est pour moi une société assez intéressante du secteur. Ici, je voulais vous partager un bon plan. Donc ici, si vous voulez gagner 80 € en ouvrant un compte chez Hello Bank pour soutenir mon travail, c'est très simple. Vous m'envoyez par mail votre nom et prénom. Donc mon mail s'affiche ici, c'est invest.academy2@gmail.com. Donc ici, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple, vous n'avez pas de carte à utiliser. Donc qu'est-ce que vous faites? Avec mon offre de parrainage qui se termine le 11 avril, vous m'envoyez par mail votre nom et prénom, que je puisse vous envoyer l'invitation. Et comment vous pouvez toucher 80 € sans rien faire? C'est de l'argent gratuit, entre guillemets.
Ici, donc vous m'envoyez ça par mail, je vous envoie l'invitation. Vous ouvrez votre compte, vous faites votre inscription sur Hello Bank. Vous déposez 10 € avec la carte, comment elle s'appelle? La carte Welcome. Non, c'est pas la Welcome, c'est la Hello. On va se retrouver ici, attendez. Ici, si je vous mets du Hello Bank, Hello Bank, Hello One, voilà, je l'ai retrouvé, c'est ça. Vous prenez la carte Hello One à l'ouverture. Vous prenez la carte Hello One, vous déposez 10 €, vous faites la procédure, etc. Ensuite, une fois que vous avez ouvert votre carte, soit vous gardez, mais il faut que vous fassiez une transaction par mois sur la carte pour ne pas payer de frais, soit vous envoyez un mail au chatbot qui dit que vous voulez clôturer votre carte et voilà, vous avez gagné 80 € très facilement. Ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai vu que Delta Plus, elle avait publié ses résultats ici aujourd'hui, le 3 avril à 18 h. Demain, il y aura la présentation des résultats annuels donc au niveau de la SFAF. Donc on aura ici pas le chiffre d'affaires, mais bien tous les résultats. Et donc ça pourrait être sympa que je vous présente ça au niveau de la présentation. Je trouve ça un peu plus beau et un peu plus ludique que de vous présenter un simple document, parce que je trouve que Delta Plus est une société de qualité. Et sinon, on se dit à très bientôt. C'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter si ça vous a plu. Je vous dis ciao ciao.